Donc, nous allons continuer notre exemple intégré, donc c'est la seconde partie de cet exemple intégré. Quand on regarde ce code, c'est sympa, mais c'est pas hyper propre parce qu'on se retrouve avec 2 fois le message si ce n'est pas premier. Alors on va améliorer un petit peu ce code pour avoir une seule fois le message 6, enfin le nombre qu'on a entré n'est pas premier. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait ici ce qui se passe, c'est que on reteste plusieurs fois, enfin on arrive plusieurs fois à la conclusion que 6, le candidat n'est pas premier, et on le réaffiche. Ce qu'on va plutôt faire, c'est se dire, je vais retenir le fait que j'ai trouvé un diviseur. Alors je vais, pour cela, déclarer une variable de type booléen. La petite booléenne, c'est une variable qui est soit vraie, soit fausse. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on essaye les différents diviseurs les uns après les autres, et tant qu'on n'a pas trouvé un qui divisait réellement le nombre, eh bien pour l'instant, on suppose que le nombre est toujours premier. C'est un peu la présomption d'innocence quelque part. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les diviseurs possibles, et si on en trouve un qui divise le nombre, ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Et donc, on va simplement dire, ben maintenant, est premier, c'est faux. En anglais, false. On va pas afficher ceci. Ça, on va le retenir pour l'afficher après. Mais non, on va parcourir tous les diviseurs. Si on en trouve un, il est false. Si on a réussi à parcourir tous les diviseurs et qu'on n'a pas trouvé de diviseur, est premier va rester vrai. Et donc, à la fin, à la sortie de la boucle, on va tester s'il est premier. Et à ce moment-là, on va afficher, alors je vais correctement indenter mon truc. S'il est premier, on dit qu'il est premier. Voilà. Si non, donc la branche else, ça veut dire cette branche-ci est exécutée quand ceci est vrai, cette branche-là est exécutée quand ceci est faux. Et donc ici, on va simplement afficher qu'il n'est pas premier. Ok. Donc, on va regarder globalement ce que ça donne le truc. On demande un entier. On va tester s'il est premier. On commence en se disant, bah, on va lui donner le bénéfice du doute, il est premier pour l'instant. On parcourt tous les diviseurs possibles, donc de 2 jusqu'au nombre moins 1, quelque part. Si on trouve un dont le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisible par ce nombre. Et donc on dit, bah non, il n'est pas premier. Ensuite, quand on a parcouru tous les diviseurs, on se demande si est premier est toujours vrai ou pas. S'il est vrai, on affiche qu'il est premier. Qu'il est premier. Si c'est faux, on affiche qu'il n'est pas premier. On va compiler ce programme. Et on va l'exécuter. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, par exemple, je vais mettre 10. 10 n'est pas premier. Je vais maintenant mettre un, je réexécute, je vais mettre un autre nombre, 7 par exemple. 7 est premier. Pour fixer les idées, on va exécuter ce code avec le debugger, donc la petite coccinelle. Ok, il me demande un nombre, je vais en prendre un qui n'est pas premier, par exemple 9. Et donc, on va essayer les diviseurs. On commence à 2. Voilà. Est-ce que 9 divisé par 2 est égal à 0? Non, il y a un reste, hein. Il y a un reste de 1. Et donc, du coup, on n'exécute pas à l'intérieur du if. Ensuite, on va essayer 3. Est-ce que 9 divisé par 3 égale 0? Oui, il n'y a pas de reste de 9 divisé par 3. Et donc, on va dire est premier, qui était true pour l'instant. On va le faire passer à faux. Etc. On va essayer 4, on va essayer 5, on va essayer 6, on va essayer 7, c'est 8, on va essayer 9. Et là, on se rend compte, est premier est faux. Donc, on va exécuter la branche else du if, et on va imprimer 9
n'est pas premier. En regardant le déroulé de ce programme, vous vous dites qu'il y a sûrement moyen de l'améliorer. Il y a beaucoup de diviseurs qu'on teste de façon inutile. On pourrait s'arrêter dès que on détecte que l'on n'est pas premier. On va pas faire ces améliorations. On verra les semaines suivantes, on va un peu poursuivre sur cet exemple et on verra comment améliorer cet exemple pour pouvoir s'arrêter plus rapidement. Voilà, donc ici nous avons utilisé des variables booléennes, nous avons fait des for, on a commencé à 2, nous avons inclus un if dans un for. Donc nous avons déjà mis pas mal de choses en œuvre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, je vous suggère d'aller revoir la théorie dans les leçons correspondantes. Voilà, merci, au revoir.